Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les scorpions. Alors amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, scorpion de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. C'est un tirage collectif, général et non pas un tirage personnalisé. Donc gardez ça à l'esprit. Alors sur l'énergie générale, nous avons le 4 de coupe. Alors avec le 4 de coupe, là je pense que pour certains ça va être une période de peut-être de réévaluation. Besoin de réévaluer les choses, peut-être besoin de prendre du recul, de ne pas nécessairement agir tout de suite sur quelque chose, mais plutôt de contempler une situation, d'observer, de réfléchir. Pour certains, c'est aussi une période où, par exemple, la méditation va être quelque chose qui va vous apporter énormément de bienfaits. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez considérer. Et pour d'autres, c'est simplement, comme je vous dis, c'est cette forme de contemplation. C'est-à-dire qu'il y a une situation et vous avez intérêt peut-être à ne pas nécessairement agir tout de suite avant de laisser décanter quelque chose. C'est quelque chose qui va vous être davantage bénéfique. Bon, alors, ce que je vois aussi, on a des énergies de potentiellement de peut-être de contraction, hein, de blocage pour certains. Vous avez peut-être eu envie d'entreprendre certaines choses, où il y a peut-être des choses à laquelle vous aspirez et auxquelles vous aspirez et qui se sont trouvées peut-être ralenties. Donc on a une énergie de délai, on a une énergie pour certains peut-être de procrastination, le fait d'hésiter. Donc on veut prendre un certain recul, on veut laisser décanter les choses, mais on veut pas que ça se transforme dans une forme d'immobilisme, de procrastination, de stagnation. Donc juste être conscient un petit peu de ce conseil sur ça, mais en même temps, ce qu'on voit aussi avec cette énergie, c'est une énergie, comme je vous disais, de pause. La pause vous permet d'apporter une nouvelle perspective aussi à quelque chose. Ça peut être aussi une forme de révélation. Donc ça, c'est quelque chose d'important, alors que quand on est sous le coup des émotions, quand on réagit à chaud, justement, on a ce manque de recul, de laisser retomber quelque part la poussière. Et là, c'est une énergie à la place avec ce recul. Il y a une forme de sagesse qui vient aussi avec ça. Ça vous permet aussi un lâcher prise, ça vous permet de discerner ce qui mérite votre réaction et ce qui ne le mérite pas. C'est aussi une énergie de lâcher prise. Donc c'est prendre du temps pour soi et se dire, bon, bah, il y a peut-être certaines choses où j'ai besoin de lâcher prise par rapport à ma notion de contrôle, sur ce sur quoi je n'ai pas de contrôle d'ailleurs. Hein. Donc dans la vie, on a tout un tas de situations, de circonstances qui sont au-delà de notre contrôle. Et donc là, ça peut être des fois bénéfique de retrouver cette forme de sérénité, cette forme... c'est comme une forme de sagesse, hein. C'est une forme... laisser mûrir les choses aussi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, avant de commencer un nouveau cycle. Et parce que pour certains, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont pu, ou qui se passent encore, qui peuvent vous donner l'impression de remettre en cause certaines fondations que vous pensiez peut-être solides. Avoir l'impression de marcher un petit peu sur des fondations mouvantes. C'est aussi ce que je ressens. Et pour certains, c'est aussi la préparation ou c'est la réaction face à un changement qui est peut-être un peu soudain, inattendu, mais qui a cette opportunité de révélation, d'éveil, de prise de conscience. D'un seul coup, de ce chaos, de cette remise en question, de cette déstabilisation, ça nous permet de voir une certaine vérité. Et donc tout ça, ça peut être déstabilisant et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser quelque part la poussière retomber, si je puis dire. Hein. Donc, et je pense que pour certains, vous allez avoir une révélation où vous avez même une période de révélation qui continue, avec des nouvelles informations, ou des nouvelles choses qui se retrouvent mises en question dans votre vie, dans certains aspects peut-être de votre vie, et qui continuent finalement à alimenter cet éveil, cette prise de conscience. Bon, alors,
ce qu'on voit aussi, là je vois aussi que pour certains, il peut y avoir des circonstances qui vous déstabilisent aussi un petit peu. Et donc il peut y avoir un petit peu cette sensation, alors presque soit de crise, de perte. Pour certains, il y a peut-être eu un sentiment d'échec par rapport même à une relation. Presque un sentiment de trahison pour certains par rapport au monde qui vous entoure, parce que vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui se sont accumulées, qui sont difficiles, ou simplement, ça peut être aussi cette énergie où trop de changements vous bloquent dans votre tête, dans l'esprit, dans l'énergie mentale, et donc on a ce risque de se retrouver prisonnier en boucle quelque part. Donc faire attention, parce que un peu d'énergie d'épée, c'est quelque chose qui permet de discerner, de dissocier le vrai du faux, ce qui vous est bénéfique, ce qui ne l'est pas, le positif, le négatif. Ce que vous ne voulez pas, c'est laisser finalement ces énergies vous déstabiliser, vous drainer. Donc il y a ce besoin aussi de laisser le temps aux choses. Ça va faire appel aussi à votre détermination, à votre persévérance. Pour certains, il y a besoin aussi, il y a peut-être certains aspects comme l'aspect financier qui se sont retrouvés un petit peu remis en cause ou qui est source un petit peu de stress. Et donc, c'est de trouver aussi quelles sont les solutions que vous pouvez apporter, soit en termes d'investissement, soit en termes d'économiser, de gestion de budget. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans d'autres jeux. Mais voilà, je pense que pour certains, il peut y avoir l'aspect financier est une source de préoccupation. Et donc, il y a besoin peut-être aussi de développer pour certains des nouvelles compétences. Alors, dans le domaine aussi bien professionnel, pour d'autres c'est la sphère du développement personnel qui va vous être vraiment bénéfique. Et donc ce que je ressens, c'est aussi que pour certains il y a une situation de crise qui finalement vous rend plus fort, parce que ça vous amène à travailler sur vous, des aspects de vous-même, et ça vous rend encore plus fort, et vous arrivez à surmonter peut-être ces anxiétés. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a cette énergie, ce besoin de lâcher prise, qui revient à peu près 3 fois dans l'énergie de lâcher prise. Et on a également l'énergie du fou. Alors avec l'énergie du fou, ce qu'on voit, c'est aussi l'énergie des nouveaux débuts. Vous avez peut-être des nouvelles possibilités, nouveaux débuts, nouvelles opportunités. On sent que vous vous reconnectez à une forme d'optimisme. On vous dit qu'il faut continuer à avoir confiance dans la vie. Et même si vous n'avez pas tous les éléments pour vous confirmer finalement pourquoi vous avez confiance, c'est simplement cette force de l'intention. Cette force, cet esprit aussi d'aventure. Pour certains, vous allez peut-être aller vers de nouveaux horizons, quel que soit le domaine de votre vie. Quelque part, vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Vous quittez peut-être une certaine zone de confort pour recommencer quelque chose. On a cette énergie aussi d'un reset, avec le zéro, d'une remise à zéro, qui peut créer beaucoup d'angoisse, de stress. Et ensuite, on a aussi, donc comme je vous disais, c'est en même temps, je vous vois vous décaler avec des énergies d'inspiration. Il faut arriver à se reconnecter à l'énergie de l'inspiration, des nouveaux débuts. Pour certains, c'est commencer quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être étudier un nouveau sujet, approfondir quelque chose, faire du développement personnel, développement professionnel. On vous parle aussi de l'importance d'explorer des nouveaux horizons. Et de vous sentir libre. Donc là, pour certains, vous avez peut-être un peu cette impression d'être un fil à la patte, d'être pris au piège, de forme de contrainte. Et ça, c'est quelque chose qui, pour certains, c'est presque une notion de liberté qui s'écroule. Et là, c'est cette forme de liberté retrouvée. On vous dit, c'est aussi dans votre tête avant tout. C'est de retrouver cette énergie de libération, de liberté, et de plaisir de la vie aussi. Donc on a cette énergie de plaisir de la vie. Mais vous voyez, pour moi, tout ça, c'est l'énergie de la liberté. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est cette notion d'être un esprit libre, d'être libre dans votre vie, soit par rapport à l'aspect financier, soit par l'aspect professionnel. Et donc, je pense que pour certains, vous allez peut-être prendre une décision d'approfondir
votre domaine peut-être d'expertise ou simplement de prendre certains risques mesurés pour vous lancer vers une nouvelle aventure. Et pour certains, il peut même y avoir un déménagement. Il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose qui d'un seul coup remet une forme de pétillant dans votre vie. Voilà. Donc c'est l'énergie pour les scorpions. Je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte pour vous. Ah bah vous voyez, libération. Que pouvez-vous libérer ? Donc je pense qu'il y a des effets un petit peu aussi avec cette énergie, comme on disait, ce sont des énergies de contraction. Il y a besoin de libérer quelque chose, il y a besoin de se reconnecter à cette énergie de liberté, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Pour certains, c'est au sein d'une relation, pour d'autres, c'est simplement la manière dont vous vivez votre vie. Ça peut être l'environnement, les règles du monde qui vous entoure, qui semblent vous étouffer et vous avez besoin de vous libérer de ça. Pour d'autres, c'est une libération même reliée à un point géographique. Voilà, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie, il est nécessaire dans cette période de vous dire qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous donne cette impression de vous trouver soit contraint, pris au piège, bloqué, ralenti. Et à la place, comment vous pouvez transformer ces énergies pour arriver à continuer à avancer, à vous libérer. Que rien ne puisse vous arrêter finalement. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par un tirage privé personnalisé, je fais des tirages de tarot, vous avez mon site internet et vous avez aussi mon email contact@intuitivemarlène.com. Vous avez ça dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez penser à vous abonner et aussi à cliquer sur la petite clochette. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien vous êtes notifié. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, eh bien un grand merci pour votre présence et puis n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dites-moi ce qui vous inspire, dites-moi ce qui vous bloque, partagez avec moi peut-être la résonance par rapport à ce tirage et puis voilà, et je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de succès et on se retrouve très bientôt.